Bonjour YouTube, comment ça va? Ça va bien? Dites-moi en commentaire, non, dites-moi pas en commentaire si ça va bien. On se retrouve cet après-midi pour... non, j'enregistre de suite. On se retrouve donc pour un article de Capital. Je peux le regarder? Oh, merci. On se retrouve pour un article de Capital euh, terrible, mais terrible, terrible. Frappé par les sanctions européennes, nous retrouvons un pauvre, pauvre milliardaire russe qui ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Ah, décryptage. Frappé par les sanctions européennes, un milliardaire russe n'arrive plus à boucler ses fins de mois. Voyez, ça arrive même aux plus riches d'entre nous. Michael Friedman, oligarque russe habitant au Royaume-Uni, a vu sa carte bleue être gelée et regrette les sanctions, dénonçant une incompréhension européenne du système russe. Sans blague, une terrible tragédie quand même, là, cette guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine continue de faire rage. De très nombreuses sanctions ont été prises à l'encontre de la Russie, mais aussi contre les oligarques russes. C'est le cas de Mikhail Friedman, détaille Bloomberg. Le dirigeant d'Alpha Group, un des principaux groupes privés russes avec des activités dans le gaz et le pétrole. Il y a tous les mots-clés, c'est dirigeant, groupe privé, groupe privé, c'est pas sa entreprise, c'est groupe privé, c'est même pas une entreprise, russe, gaz, pétrole. Mais, ah non, ah là, on continue, mais aussi dans le secteur bancaire. Un des principaux groupes russes avec des activités dans le gaz, le pétrole, mais aussi dans le secteur bancaire. Ah putain, mais il n'y a pas le trafic d'armes, sérieux. Ce dernier habite au Royaume-Uni. Bon, rien à dire sur le Royaume-Uni. Aujourd'hui, celui qui aurait déjà perdu 4 milliards d'euros déplore les sanctions européennes. Je rêverais, je rêverais tellement de perdre 4 milliards. L'agence de presse explique qu'il n'a pas d'argent liquide et que sa carte bleue britannique a été gelée depuis mi-mars. Alors concrètement, on est le 22 mars là aujourd'hui. En gros, le mec, ça fait qu'une semaine. Ça fait quasiment un mois que ça a commencé là l'histoire. Mais oh, ça fait. Oh, il a passé une semaine sans carte bleue. Il n'a pas. L'agence de presse explique qu'il n'a pas d'argent liquide et que sa carte bleue britannique a été gelée depuis mi-mars. Dorénavant, c'est le gouvernement britannique qui décide s'il peut débloquer de l'argent. Avec une fortune estimée à 14 milliards de dollars. 14, il a déjà perdu 4, 18, c'est quand même pas mal. Ou alors il avait 14 et là du coup il est à 10. Enfin, il a beaucoup perdu quand même, il faut le dire. Avec une fortune estimée à 4 milliards, à 14 milliards, Michael Friedman estime que les sanctions sont dangereuses pour l'avenir. Et il aurait préféré qu'elles soient dirigées contre son entreprise plutôt que sur lui-même. Je vais continuer. Je ne pense pas que ce serait. je, je ne pense pas que ça aurait été efficace, et je ne serais pas heureux, mais au moins je comprendrais pourquoi ils l'ont fait. Il explique également que vendre son entreprise aurait été émotionnellement difficile, car elle est un peu comme son enfant, ses enfants. Alors là, il dit quelque chose. Il comprend pas en fait Michael, on va dire la société Fried et la société Friedman et puis Michael. Alors là, Michael, il comprend pas parce que il a été sanctionné lui directement, alors que son entreprise, pas du tout. Donc entreprise, pétrole, secteur bancaire, gaz. Et non, c'est lui vraiment qui est sanctionné. Alors, pourquoi ça? Alors, je ne vais pas expliquer les raisons moi-même, parce qu'en plus, je pense pas que ce soit... je sais pas à moi de les expliquer.
Je vais faire de la surinterprétation et autre chose. Mais je vais quand même juste donner un début d'indice, enfin d'explication. C'est qu'il y avait l'idée aussi derrière que on voulait taper là où ça faisait mal. Et en fait, l'idée était de ne pas faire souffrir le peuple russe, en gros. Et de sanctionner bien les bonnes personnes. Donc l'idée un peu derrière, c'était on va pas sanctionner la Russie, on va essayer de sanctionner ceux qui la dirigent. C'est pour ça qu'on essayait de viser les oligarques. C'est un peu ça l'idée. Mais il y répond un peu plus tard. Désormais, les dépenses de Michael sont plafonnées à 2500 livres par mois. Donc ça fait bien plus que 2500 euros. Moi, je sais pas ce que je gagne. Une somme, mais bon, une somme invraisemblable pour l'oligarque. Je vais peut-être devoir nettoyer la maison moi-même. J'avais l'habitude de vivre dans un petit dortoir avec 4 hommes quand j'étais étudiant. Mais après 35 ans, c'est inattendu. Euh, c'est terrible quand même. Il ajoutera également, ce n'est pas beaucoup d'argent pour quelqu'un qui a un domaine victorien de 65 millions de livres à Highgate à entretenir. Et là, oui, là par contre, il faut quand même remettre la part des choses. Là, on peut se dire, mais 2500 euros, moi je vis trop bien avec ça. C'est pas 2500 euros, c'est 2500 livres. Trop bien. Bah, lui, il a un domaine qui vaut 65 millions. Mais rien qu'en jardin. En fait, ça lui coûte 4 jardiniers le truc. 4 à plein temps. Des serviteurs. Des serviteurs. Ouais, oui, enfin voilà, il y a des techniciens qui doivent revenir régulièrement. Faut entretenir le bousin. En fait, le truc un truc comme ça, tu t'en deviens propriétaire, toi, tu t'appauvris de jour en jour parce que t'as pas les moyens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens n'achètent pas de château et vendent leur château. Parce que c'est trop bien d'avoir un château. Tu t'en fais quoi concrètement? Tu refais l'isolation? Tu payes la facture du chauffage? Non, c'est. Voilà, faut être. Le milliardaire se voit comme un prisonnier des tailles Ouest-France. Il aurait pu déménager. Celle-là, elle est goldée. Il aurait pu déménager dans un autre pays, mais il n'a pas accès à son argent pour acheter une maison. S'il est. Alors, c'est assez cocasse. Tu as des Ukrainiens qui se font bombarder, qui courent de frontière en frontière pour essayer de trouver de la survie. Ils ont pas regardé s'ils pouvaient acheter une maison. Ils ont pas regardé s'ils pouvaient faire un prêt. Ils ont pas non plus regardé s'ils pouvaient louer. Ils sont juste cassés. Être prisonnier, faut quand même utiliser les mots correctement. Euh, mais il n'a pas accès à pour acheter une maison. Il faut absolument qu'il achète une maison. Je peux pas vivre si je suis pas propriétaire, quoi. J'ai le propriétaire au-dessus de moi, là. Non, pas possible. Et Michael de dire, si les responsables de l'UE croient qu'avec des sanctions, je pourrais approcher M. Poutine et lui dire d'arrêter la guerre, alors j'ai bien peur que nous ayons tous un gros problème, martèle-t-il dans les colonnes de Bloomberg. Ce dernier, qui posséderait un appartement à Lviv, en Ukraine, assimile la guerre à une tragédie et avoue, néanmoins, que son cas est moins grave que celui des Ukrainiens, conclut Ouest France. Heureusement. Mais bon. Alors ça, par contre, on en revient au point sur l'intérêt de ces mesures et leur pertinence. Ça, c'est une question. Donc on a là donc un oligarque russe qui pèse 20 milliards. J'ai aucune idée de si c'est beaucoup en termes de riches. Est-ce qu'il est dans les 10 000 premiers, 100 000 premiers? Je sais pas. Ou au contraire. Après, peut-être que parmi les Russes, il doit être un peu mieux classé. Peut-être qu'il est dans les 1000 premiers chez les Russes. Voilà. Mais t'as un mec, tu vaux 18 milliards, tu travailles dans l'énergie, tu peux pas. T'as pas le numéro de Poutine? Ou au moins, tu sais, son Facebook?
sais, tu le tags. Yo, mec. Alors, vas-y, wesh. Non, mais je sais pas, c'est. Moi, je peux. Tu sais, tu pèses quand même, tu peux pas. Moi, je suis pas. Ça, je suis plutôt pas d'accord quand même. Je suis d'accord que tu sois pas pote. Tu sais, on compare. Et je vais même faire mieux. Euh, j'habite dans l'agglo grenobloise. Un gros patron de l'agglo, s'il veut faire passer un message au président, il peut. Il peut complètement. Il va l'alpaguer, il va lui dire. Je parle pas d'un gros genre national, mais tu vois, un gros d'ici à l'échelle de l'agglo, il peut déjà. Alors, il va pas. Ça va pas. Macron va peut-être pas forcément s'y arrêter, mais en tout cas, si un entrepreneur ici veut faire passer un message, un gros, hein, j'entends, il pourra. Macron écoute ou pas, mais le message sera passé et sera entendu. Il y aura même un peu de débat peut-être. Mais voilà, on est quand même. Après, est-ce que c'est parce qu'on est en Russie et que le mode de médiation est différent, les médias ne communiquent pas de la même manière, je ne sais pas. Et mais voilà. Bon, c'était tout pour cet article. N'hésitez pas. Alors, s'il y en a qui s'y connaissent un peu sur ces sanctions, voilà, utile, peu utile. Je serais ravi. Et puis, même si vous y connaissez pas, mais que vous avez un avis qui peut être intéressant, venez commenter, liker, pouce rouge, pouce vert, pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne Morse Axis Back. Et puis nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!